Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Selon des informations en provenance de sources égyptiennes, le djihad islamique a accepté d'instaurer un cessez-le-feu ce matin à 5h30 heure locale, 4h30 heure de Paris. Le porte-parole du djihad islamique dans la bande de Gaza, Moussa El Bride, a confirmé ce développement. Selon cette source égyptienne, le djihad et les autres factions palestiniennes ont accepté les conditions posées par le chef de la diplomatie égyptienne pour un règlement donc et pour un arrêt des hostilités, comme par exemple, outre le cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des manifestations violentes le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Toujours selon cette source, Israël aurait accepté de cesser le feu, de cesser les éliminations ciblées et de ne plus tirer en direction de manifestants le long de la frontière et de la barrière de sécurité. Cependant, il faut encore prendre cette information au conditionnel et avec une certaine prudence, et ce pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que de facto, sur le terrain, les tirs de roquettes et de missiles se sont poursuivis depuis l'annonce de ce cessez-le-feu. Et ensuite, parce que du côté israélien, il n'y a pas la moindre confirmation de l'information. Il y a 2 heures, des alertes rouges ont été déclenchées dans le conseil régional de Chof Ashkelon et de Sha'ar HaNegev. Durant la nuit, les alertes ont été également déclenchées dans le pourtour de la bande de Gaza, dans les localités de Lachish et apparemment même à Ashdod et Ashkelon. Et durant la soirée, en fin de soirée, il y a également eu des alertes dans la ville de Rehovot, plus au nord. 4 personnes ont été légèrement blessées en se précipitant vers les abris ou vers les chambres blindées. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, donc ce matin, Tsahal n'a pas riposté militairement. Selon des sources palestiniennes, l'armée israélienne a détruit la nuit dernière une maison dans le quartier de Dir el-Balar, près de Gaza, et il y aurait eu 6 tués palestiniens, tous membres d'une même famille. Le ministère de la Santé publique palestinien a annoncé ce matin qu'au cours des 2 journées d'affrontement, 32 Palestiniens ont été tués et une centaine de blessés. Du côté israélien, on affirme que l'immense majorité de ces Palestiniens étaient des militants du djihad islamique. Côté israélien, il a été décidé que les établissements scolaires situés dans un pourtour de 40 km autour de la bande de Gaza resteront aujourd'hui fermés. Plus au nord, les cours devraient reprendre progressivement. Dans la métropole de Tel Aviv aussi, les cours reprennent ce matin comme normalement à Tel Aviv et dans sa métropole. Hier soir, on a fait état de sérieuses pressions politiques au sein de la direction du Hamas afin de forcer Yahya Sinwar, le leader du mouvement dans la bande de Gaza, d'entrer dans l'arène et de tirer lui aussi des missiles vers Israël. Mais Sinwar a, semble-t-il, repoussé ces pressions. Il entend maintenir apparemment cette politique d'apaisement du Hamas qui a été sérieusement ébranlé par Abu el-Atta, le terroriste palestinien éliminé donc il y a 2 jours par l'armée israélienne. Si l'annonce de ce cessez-le-feu devait se confirmer, l'État d'Israël et surtout le Grand Sud devraient donc peu à peu reprendre leur rythme de vie normal et la politique devrait également reprendre le dessus. Et ce, à 6 jours de la fin du mandat de Benny Gantz pour tenter de former un gouvernement. De l'avis des observateurs, la confrontation militaire entre le djihad d'Israël et Israël au cours des 2 derniers jours a de facto relégué aux oubliettes l'option d'un gouvernement minoritaire qui serait soutenu de l'extérieur par les 13 députés arabes israéliens. En effet, durant les 2 jours de confrontation, certains de ces députés se sont solidarisés avec les Palestiniens et ont par contre vivement critiqué l'État d'Israël, le gouvernement israélien Benyamin Netanyahou, pour avoir, selon eux, manipulé l'armée en éliminant Abu el-Atta en pleine crise politique. Le Premier ministre Netanyahou a tenu à leur répondre à ces critiques. Il s'est donc rendu hier de manière inattendue à la Knesset pour fustiger l'attitude de ces députés. Cela a donné lieu à une joute oratoire très ferme entre Netanyahou et le député arabe israélien Ahmed Tibi, qui a accusé Netanyahou d'être, je cite, un menteur et un incitateur. En début d'après-midi, Avigdor Lieberman s'est entretenu hier avec le président Rivlin. Il lui a demandé des précisions sur le plan proposé par le président il y a 45 jours en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et hier soir, le leader d'Israël Beiteinu a annoncé également qu'il ne rejoindra pas un gouvernement soutenu par la liste arabe unifiée qu'il considère comme étant une, je cite, 5e colonne. Et hier soir, le cockpit de bleu-blanc, à savoir les 4 têtes de liste, les 3 chefs d'état-major et Yair Lapid, s'est réuni pour faire le point. Au cours de cette réunion, Yair Lapid aurait nuancé son opposition jusque-là très farouche à la formation d'un gouvernement d'union dans lequel Benyamin Netanyahou siégerait en premier au poste de Premier ministre. Il semble donc que du côté de Bleu-Blanc, on abandonne l'option d'un gouvernement restreint pour se lancer dans la formation d'un gouvernement d'union nationale ou d'urgence nationale. La question qu'il faudra résoudre
Dans le cadre de la formation d'un tel gouvernement sera de savoir si Benyamin Netanyahou pourra ou non rester Premier ministre après que le conseil juridique du gouvernement ne l'inculpe officiellement. Dans l'entourage du Premier ministre, on espère pouvoir négocier avec Benny Gantz le maintien de M. Netanyahou à la présidence du conseil jusqu'à l'ouverture de son procès, si procès il devait y avoir. C'est la fin de ce journal. La météo pour terminer avec un temps toujours ensoleillé et chaud sur l'ensemble du territoire israélien, mais une baisse des températures et l'arrivée à partir de demain de la pluie. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 32 degrés aujourd'hui à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.